Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un terme médical qui peut paraître un peu intimidant, la pleurésie. C'est une pathologie qui se cache bien souvent derrière une simple douleur dans la poitrine et on va décortiquer ensemble ce que ça signifie vraiment. Alors voilà, cette douleur aiguë quand on respire, cette toux qui n'en finit pas mais qui reste sèche, ces signes, on peut les avoir pour plein de raisons, c'est vrai. Mais parfois, ce sont justement les premiers indices qui vont l'alerter un médecin et le mettre sur la piste d'une pleurésie. Bon, alors, allons-y. Avant même de parler des causes ou des traitements, il faut répondre à la question essentielle. La pleurésie, qu'est-ce que c'est, au juste? Voilà la définition pure et dure. Pour se le représenter, c'est assez simple en fait. Il faut imaginer que nos poumons sont enveloppés dans une double membrane, un film protecteur très très fin, c'est la plèvre. Et entre les deux couches de ce film, il y a un tout petit espace, la fameuse cavité pleurale. Normalement, il y a juste une goutte de liquide là-dedans, pour que ça glisse sans problème. Eh bien, la pleurésie, c'est quand cet espace se remplit de liquide de façon anormale. Et attention, cette accumulation de liquide, elle ne se fait pas toujours de la même manière. Parfois, le liquide se répand un peu partout dans la cavité, on parle alors de pleurésie diffuse, mais d'autres fois, il va se coincer dans un repli bien précis du poumon. Ça, c'est ce qu'on appelle une pleurésie scissurale. Et savoir où ça se trouve, c'est déjà un premier indice pour les soignants. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça se manifeste concrètement. Quels sont les signaux d'alerte que le corps envoie quand il y a une pleurésie? On a là les 4 grands classiques. Très souvent, il y a cette douleur aiguë dans la poitrine, qui devient encore plus forte quand on tousse ou qu'on prend une grande inspiration. L'essoufflement, lui, il arrive parce que le liquide appuie sur le poumon et l'empêche de bien se gonfler. Et puis on a presque toujours cette toux sèche qui s'installe et de la fièvre qui est le signe que le corps se bat contre une inflammation ou une infection. Pendant l'examen, le médecin va utiliser des gestes qui peuvent paraître tout simples, mais qui sont très révélateurs. Par exemple, en tapotant sur le thorax. Normalement, ça doit sonner un peu creux. C'est le signe qu'il y a de l'air dans les poumons. Mais là, on entend un son mat. C'est un peu comme si on tapait sur un mur plein. Ça veut dire qu'il y a de liquide juste en dessous. On peut aussi remarquer que les vibrations de la voix sont moins fortes. Les symptômes et l'examen, ce sont des pièces importantes du puzzle, c'est sûr. Mais pour avoir une certitude, il faut assembler toutes les autres pièces. Alors, comment les médecins font-ils pour confirmer le diagnostic sans l'ombre d'un doute? Le cheminement est très logique, très méthodique. On commence par l'examen. Ensuite, on passe à l'imagerie pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et après, si besoin, on va faire des analyses plus poussées pour comprendre d'où vient le problème. Chaque étape nous rapproche de la réponse. La première confirmation visuelle, c'est la radio. Le liquide, c'est beaucoup plus dense que l'air, donc sur la radio, ça apparaît comme une zone toute blanche, une opacité. Souvent, elle a une forme de courbe qui épouse la base du poumon. Quand on voit ça, on sait qu'il y a bien une accumulation anormale. Et là, on arrive à une étape absolument clé, la ponction. On va prélever un petit échantillon de ce liquide avec une aiguille très fine. Le but, ce n'est pas tant de tout vider, non. Le but, c'est surtout de pouvoir analyser ce liquide. Et c'est cette analyse qui va vraiment nous dire ce qu'il se passe. C'est fascinant de voir à quel point l'aspect de ce liquide peut nous en dire long. Est-ce qu'il est clair, transparent comme de l'eau? Est-ce qu'il est teinté de sang? Parfois, il est même tout blanc, laiteux ou carrément purulent. Chaque apparence, chaque couleur pointe vers des causes potentielles complètement différentes. C'est un indice crucial. Parfois, l'analyse du liquide ne suffit pas, ou alors on a une suspicion bien précise comme la tuberculose ou un cancer. Dans ces cas-là, on passe à l'étape ultime pour être sûr à 100%, la biopsie. On va prélever un tout petit bout de la plèvre elle-même pour l'examiner au microscope, la plus doute possible. Bon, le diagnostic est posé, on sait qu'il y a une pleurésie, mais la grande question reste entière. Pourquoi? Pourquoi ce liquide est-il là? C'est le moment de remonter à la source du problème, de découvrir les maladies qui peuvent se cacher derrière. Ce tableau résume très bien ce travail de détective. Un liquide clair, on va penser à la tuberculose, à un cancer ou à des infections. Il est sanglant, là les soupçons se portent tout de suite vers un cancer ou un choc au niveau du thorax. Et s'il y a du pus, eh bien c'est le signe quasi certain d'une infection bactérienne sévère. On a le problème, on a la cause, il ne reste plus qu'à voir comment on s'en sort. C'est la dernière étape de notre analyse, le traitement. Et on va voir que la solution est vraiment taillée sur mesure. C'est sans doute le message le plus important de toute cette explication. Il n'existe pas un traitement pour la pleurésie, il y en a des dizaines. En fait, on ne traite pas la pleurésie elle-même, on traite la maladie qui l'a provoquée. C'est du cas par cas à chaque fois. Et voici des exemples très concrets. Si c'est la tuberculose, on va utiliser des médicaments anti-tuberculeux spécifiques. Si c'est un cancer, on s'oriente vers une chimiothérapie.
Si c'est une grosse infection bactérienne, il faudra des antibiotiques puissants. Et puis, dans la plupart des cas, on va quand même drainer le liquide pour soulager les poumons et on ajoute de la kiné respiratoire pour l'aider à retrouver toute sa capacité. Donc, pour résumer, la pleurésie, c'est finalement moins une maladie qu'un symptôme, un signal d'alarme. Le vrai travail du médecin, c'est de mener une véritable enquête pour démasquer le coupable, la cause exacte, et ainsi pouvoir proposer le traitement le plus efficace possible. L'exemple de la pleurésie nous montre bien à quel point chaque signe que notre corps nous envoie est un indice précieux. Chaque symptôme, c'est le début d'une histoire qu'il faut apprendre à déchiffrer. Et ça ouvre la porte à d'innombrables autres sujets tout aussi fascinants. À très bientôt pour un nouveau décryptage.